Donc voilà, j'avais prévu de vous faire des vidéos de mon séjour à Brazzaville, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout filmer parce que j'avais trop de travail. Donc là, je vais vous montrer un modèle de nos appartements que nous construisons, mais celui-là, il appartient au groupe FGN Service que je représente moi-même. Donc là, vous voyez, ça, c'est ma chambre à coucher. Voilà, c'est là où je dors, là-bas, c'est mes vêtements. Je vous montre mon intimité, hein. Il n'y a aucune honte à voir. Le but, ce n'est pas de vous montrer mon intimité, c'est de vous montrer ce que nous savons faire auprès du groupe FGN Service. Donc, pour toutes les personnes qui ont désir de construire les maisons à Brazzaville, si vous avez été déçus par vos parents, vous avez été déçus par les frères, vous avez été déçus par un entrepreneur que vous pensiez qu'il était bon, FGN Service, c'est la solution pour résoudre ces genres de difficultés. Donc là, c'est un placard qui est en prévision. Ici, on mettrait les portes en planche, évidemment. Donc, placard, habit, c'est un placard qui est condamné au mur, qui a été fait avec des briques. Voilà, donc là, il est en cours de finalisation. Et donc là, c'est ma chambre où je dors exactement. Voilà, voilà. Donc, c'est une chambre qui fait à peu près 18 mètres carrés. Hein, voilà. C'est une grande chambre. Nous avons deux fenêtres, une là et l'autre là. Ce matin, j'ai appelé l'ouvrier qui a fait les fenêtres pour qu'il vienne poser les toiles moustiquaires. Voilà, donc ça sera fait. Je vais vous montrer quand ça va changer. Vérifiez là. Là, il n'y a pas de toile moustiquaire. Vous voyez que je passe la main là, ça passe. Et c'est partout. Mais d'ici 1 heure, ça sera relooké, ça sera restylé. Donc voilà. Et là, c'est une autre chambre. C'est une personne qui dort là, mais je ne peux pas filmer son intimité parce que c'est ma fille qui dort dans cette chambre pour l'instant. Voilà. Donc ici, nous avons le couloir et là, nous avons notre salle de bain. Vous avez la salle de bain. Immense. Et ce n'est pas terminé encore. Il y a des carreaux qui manquent, mais ça sera posé. Bon, voilà. Donc là, nous avons 2 douches. Là, évidemment, 2 personnes peuvent se laver. Et ici, on va poser un bidet. Un bidet là, vous savez ce que c'est un bidet. Là-bas, c'est des toilettes. Et ici, on posera un petit placard mural pour évidemment permettre de ranger les serviettes. Ça va être fait également. Et voilà, ici, c'est pour réserver pour la machine à laver. Voilà. Donc ça, c'est le couloir. Et ça, c'est notre cuisine. Voilà, ça, c'est la cuisine. Elle est en train d'être équipée progressivement. Il faudra mettre aussi les portes pour ces petits placards de cuisine. Et là, en haut, on va superposer aussi un petit placard. Vous voyez, bon, voilà, ça, c'est une porte métallique. Hein. C'est une porte de sécurité. J'avais déjà présenté cette porte de sécurité. Elle, donc, bloque l'entrée, accès dans les chambres. Voilà. C'est une porte de sécurité. En cas de souci, vous pourriez vous protéger derrière cette porte métallique blindée. Alors, je vous informe qu'il fait 50 kg, hein, cette porte. Elle fait 50 kg. Elle a été conçue par des matériaux dont je ne voudrais pas divulguer les secrets ici. Mais si vous avez des questions de peur pour habiter dans votre maison, que vous pensez que vous n'êtes pas en sécurité, quand vous êtes chez vous, contactez FGN Service, vous donnera les informations, toutes les informations pour évidemment concevoir ces genres de portes. Je vais la fermer juste pour que vous puissiez voir l'effet que ça fait. Voilà. Donc là, elle est fermée et pour toute intrusion est désormais impossible. Je vous dis, toute intrusion est désormais impossible dans la partie chambre. Voilà. Ici, nous avons un petit couloir, ici. Voilà, qui nous permet donc d'accéder directement à la véranda. Et là, c'est un groupe électrogène qui est positionné là. Parce que chez FGN Service, nous prenons toutes les précautions. En cas de coupure d'électricité, nous démarrons le groupe électrogène. Voilà un peu. Donc ça, c'est un petit couloir. Si vous ne voulez pas accéder par le salon, ce couloir vous permet directement d'accéder dans la partie chambre et cuisine. Ici, nous avons notre salon, voilà, qui est totalement terminé. Là-bas, c'est la petite table à manger que j'utilise. Voilà, ici, vous avez une autre porte de la cuisine, c'est-à-dire que la personne qui prépare dans la maison peut directement accéder à la partie salle à manger sans pourtant déranger ceux qui sont attablés ou ceux qui sont assis là. Voilà. Donc ça, c'est le salon. Alors, ces salons-là, dans mes souvenirs, hein, il doit faire 25 mètres carrés, je pense. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 25 mètres carrés ou 24,90, je pense. Voilà. Donc ça, c'est un premier module qui est désormais terminé et en attente de location. Alors, si nous n'arrivons pas à louer, alors cette maison est dans le quartier Mayanga. Mayanga, c'est à 10 km de la ville, en fait, si vous voulez. Mais les conditions de route sont en train d'être améliorées.
c'est pas évident pour l'instant d'y arriver, mais en tout cas les voitures arrivent, hein. Je dois vous dire la vérité. Mais nous projetons, nous faisons des projections. Nous construisons dans les zones où les habitations modernes manquent en fait en réalité. C'est pour attirer la population, c'est pour attirer des personnes fortunées évidemment à venir habiter dans ces zones. Mais nous ne sommes pas en périphérie de la ville, hein, parce que Mayanga c'est un quartier de la ville et fait partie de l'arrondissement 8 Madibou. Voilà. Ici nous avons donc notre véranda. Voilà, notre véranda qui est complètement terminée également. Voilà, nous avons terminé là. Voilà, ça c'est une chaise de véranda évidemment. Voilà, ici, vous pouvez vous asseoir en attendant. Voilà. Et donc là, nous avons notre cour principale ici. Ici, nous avons notre cour principale. Voilà. Nous avons notre cour principale. Alors, l'avantage à Mayanga, c'est qu'il y a l'électricité. Voilà. Et il y a l'eau. Nous avons notre bâche à eau. Voilà, l'eau est sortie hier soir. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la bâche à eau qui n'est pas terminée. Voilà, l'eau est là. Donc, si vous habitez à Mayanga, vous n'aurez pas de problème d'eau. Nous, notre bâche à eau, elle est pleine. Elle doit faire à peu près 30 000 litres. Voilà, 30 000 litres. Donc, vous avez de quoi donc, vous baigner. Je veux faire le tour de la maison pour vous montrer un peu comment chez FGN nous construisons. Voilà, donc si vous nous confiez votre projet et si vous pensez que vous voulez qu'on vous fasse le même travail qui a été fait ici, chez nous, ben on fera. Ici, c'est un pot de fleurs, bien entendu. Et voilà, donc ça, c'est la fenêtre de la salle de bain que je vous ai montré de l'intérieur, là. Ça, c'est la fenêtre d'une de nos chambres que je vous ai montré aussi de l'intérieur, qui sera relookée tout à l'heure. Et ça, vous avez un bon couloir ici. Vous avez 1,20 m là. Vous avez plus d'1,20 m. Je pense que j'avais demandé qu'on laisse 2,20 m là. 2,20 m ici. Et ici, vous avez 1,50 m. Donc ça, ici, nous sommes à l'arrière de cette grande maison. Et ici, nous avons donc un studio. Ce studio-là est équipé des toilettes, de WC et partie armoire pour superposer évidemment les vêtements et tout ce que vous voulez. Et ici, ben, nous avons la partie arrière de la maison. Là, vous avez la fenêtre du studio. Là-bas, la fenêtre d'une des chambres. Là-bas, une fenêtre du salon, en fait, en réalité. Là-bas, c'est la fenêtre de la cuisine. Et voilà, donc ça, c'est un couloir. Évidemment, ça, c'est un fil pour étaler les habits. Voilà. Donc, la maison est déjà terminée, complètement terminée à l'intérieur. Il reste à mettre la peinture. En fait, j'ai demandé au peintre d'arrêter de faire la peinture parce que quand je suis arrivé, j'avais décidé de dormir là. Donc l'intérieur étant fini, quand je partirai sur Paris, le peintre va revenir pour continuer le travail de la peinture extérieure. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fini de vous présenter cette partie haute de la maison, je vais aller vous montrer la partie basse de la maison, c'est-à-dire la partie qui nous permet d'accéder donc dans cette parcelle-là. Alors, je vous rappelle que ici, nous sommes dans une partie, hein, c'est l'histoire de demi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une parcelle, c'est un demi là. Voilà, donc là, vous avez des agents FGN Service qui sont en train de travailler. C'est des agents qui habitent dans le quartier. Eh bien, nous avons notre politique, c'est de faire travailler les gens du quartier qui connaissent le métier. Donc là, c'est le petit portail qui nous permet d'accéder à la maison. Ici, c'est le grand portail, entrée de voiture. Ça, c'est un pot de fleurs, un bac à fleurs qui sera là. Là-bas aussi, il y a un bac à fleurs. Nous avons positionné là-bas un robinet d'eau. Et ce qui se fait ce matin-là, ce qui se fait là, ici, ce que les agents sont en train de faire, là-bas, c'est WC extérieur plus bus extérieur. Ici, c'est le groupe de moteurs. Eh ben, comme c'est à la mode maintenant, nous avons conçu ici une maison pour le gardien. Si vous voulez habiter ici et que vous voulez louer un gardien ou vous voulez embaucher un gardien, le gardien aura sa petite loge. Il a sa petite loge, on a mis déjà les carreaux. Là, ils sont en train de finaliser ce matin. Et donc là, c'est la fenêtre de la loge du gardien. Alors, à l'extérieur, là, comme nous avons mis une dalle en haut, pour ne pas perdre cette dalle, nous pensions qu'il serait bon donc de faire une passerelle là, métallique à côté. On pourra donc évidemment escalader pour aller prendre de l'air. Je veux maintenant vous montrer le quartier Mayanga à l'extérieur pour voir ce que ça donne. C'est un excellent quartier en cours d'évolution. Voilà. Voilà ce que ça donne le quartier Mayanga. Voilà. Encore un quartier inviolé. Des parcelles sont encore là en cours de vente. Donc si vous avez besoin d'une parcelle à Mayanga, vous pouvez nous contacter. On fera les commissions pour vous. Voilà ce que ça donne la parcelle à l'extérieur.
Voilà, c'est un quartier calme, c'est un quartier doux. Voilà, donc tout ça est déjà acheté. Tout ça est déjà acheté en cours de construction. C'est un quartier en plein développement. Je vous invite donc pour toutes les personnes de la diaspora qui voudraient acheter des parcelles dans Mayanga, de faire vite parce qu'ici, les parcelles se vendent comme des petits pains à la boulangerie. Voyez un peu ce que ça donne le quartier. Et c'est vraiment une partie très basse, bien positionnée. Et les choses se présentent vraiment de manière positive. Vous voyez là, cette parcelle-là, elle est occupée. Et ici aussi, la parcelle est occupée. Et là, les maisons montent, les maisons montent, des maisons dures qui vraiment montent dans ce quartier. Donc, je vous invite ceux de la diaspora qui hésitent encore à acheter des parcelles dans Mayanga ou dans Brazzaville ou dans n'importe où, dans n'importe quel pays vous êtes. Si vous êtes de la diaspora africaine, en Europe, en Amérique, au Canada, partout, pensez quand même au bout d'un moment d'acheter une parcelle dans votre pays. Alors je vous précise que nous ne faisons pas que de l'immobilier résidentiel, mais nous avons depuis 2001 pensé à construire des maisons en location. Voilà, c'est ce que nous faisons dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Et là je vous montre, là, ça c'est des poteaux d'électricité. Donc l'électricité ici ne pose aucun problème. Voilà, donc je vous ai montré la première partie de cette parcelle donc, qui est désormais terminée. Je vais couper ce reportage pour qu'il ne puisse pas être trop long. Je vais maintenant filmer la deuxième partie de la parcelle. Je vais vous la montrer et vous me direz ce que vous pensez. Donc là, je veux rentrer dans la parcelle parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue. Je n'ai pas l'autorisation de les filmer. Voilà, donc je vais essayer de rentrer dans la parcelle et vous montrer la deuxième moitié donc, de cette parcelle. Et je vous expliquerai après l'histoire. Donc là, je repars dans la parcelle. Je vous ai montré cette partie où il y a la maison qui est complètement pour nous terminée. Je vais couper ce reportage. Je vais vous montrer l'autre partie et vous me direz ce que vous en pensez à l'heure actuelle. Merci à vous. Ciao, ciao.